Alors, je vous propose d'aborder aujourd'hui la difficile question des critiques et des défauts et comment notamment on peut se désensibiliser ou en tout cas mieux comprendre la difficulté qu'on peut avoir à faire face aux critiques ou aux reproches. Alors, tout d'abord, peut-être faire un petit point sur qu'est-ce que c'est qu'un défaut. Alors un défaut, c'est, je dirais, une caractéristique personnelle, hein, comme pourrait être une qualité, hein, et on dit souvent on a les qualités de ses défauts et les défauts de ses qualités. Souvent c'est une caractéristique qui est considérée comme négative, alors par soi-même, et ça peut être lié à l'image que l'on a de soi, mais ça peut être aussi mal vu ou en tout cas mal considéré par les personnes que l'on fréquente, les personnes de notre entourage, ou de façon plus générale dans notre société ou dans notre culture. Alors ils sont considérés ces défauts comme négatifs parce qu'ils nous empêchent souvent, hein, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils sont considérés comme tels, parce qu'ils nous empêchent d'atteindre notre objectif. Je prends un exemple, si je suis quelqu'un de paresseux ou de lent et que je dois faire vite pour atteindre un objectif, bah évidemment cette caractéristique va entraver ou en tout cas m'amener à prendre un risque et en tout cas à être en difficulté par rapport à l'atteinte de l'objectif. Mais ça peut être aussi lié au fait que ça nous coupe, on pourrait dire, du lien à l'autre, ou en tout cas ça peut endommager notre relation. Si par exemple je suis quelqu'un de bordélique, quelqu'un d'égoïste ou quelqu'un d'agressif, eh bien cette attitude, cette façon d'être peut m'amener à avoir avec autrui, on va dire, des relations difficiles. Alors, autre point intéressant à aborder, c'est pourquoi est-ce que l'on critique finalement? Pourquoi les gens critiquent? Alors, il y a trois types en fait de motifs qui expliquent le fait que l'on critique. Un premier motif, c'est ce qu'on va appeler les critiques rationnelles ou objectives, c'est-à-dire euh, c'est le cas lorsque l'attitude ou le comportement d'une personne euh, a été préjudiciable et que la personne qui critique va en informer la personne en vue d'obtenir réparation ou pour éviter que ce comportement ou cette attitude se reproduise. Donc poser des limites, hein, je dirais, pour se faire respecter parce que l'attitude, le comportement de la personne ont été en quelque sorte préjudiciables. Là, on est sur ce qu'on va appeler un motif rationnel, quelque chose qui est de l'ordre de l'objectivité. Deuxième type de motif, là on va être dans un registre plus subjectif où l'affectif va entrer en ligne de compte. Ça peut être je critique par jalousie, parce que j'ai de l'antipathie pour l'autre personne, parce que je fonctionne en utilisant un mécanisme de projection, c'est-à-dire que je vais reprocher aux autres ce que je reproche à moi-même. Ça peut être aussi un manque de confiance en soi, hein. Parfois on dit la meilleure défense c'est l'attaque, donc ça peut être aussi une manière finalement indirectement finalement de se protéger de l'attaque d'autrui à son égard. Ça peut être lié à une déception, hein. J'avais un attendu, un idéal par rapport à ma relation par exemple avec l'autre personne, la personne est en deçà de mes attentes, je suis déçue et donc je vais lui reprocher ou lui adresser des critiques par rapport finalement à cet idéal que j'espérais. Et puis ça peut être aussi motivé par la peur ou la colère, hein, qui m'amène justement à reprocher des choses à quelqu'un. Donc ça c'est le deuxième type de critique. Troisième motif pour lequel on peut être amené à critiquer, on est là dans ce qu'on va appeler les critiques tactiques. Donc là, on est dans quelque chose qui, en tout cas moralement, peut être un peu plus discutable, évidemment, puisque là, la critique vise à déstabiliser, vise à tester l'autre, ou éventuellement même à régler ses comptes. Alors, après avoir vu qu'est-ce qu'un défaut, quels sont les différents types de critiques, on peut s'interroger sur le fait, ou se poser la question, pourquoi est-ce qu'on est finalement tellement affecté lorsque l'on reçoit une critique ou un reproche? Alors on dit souvent, il n'y a que la vérité qui blesse. Alors effectivement, une critique ou un reproche qui nous affecte ou qui nous blesse pourquoi? Parce que quelque part, il ébranle le moi idéal. C'est-à-dire qu'on a une idée de soi, parfois un petit peu grandiose, parfois un petit peu parfaite, en tout cas dans une forme d'illusion de perfection, et recevoir une critique ou un reproche, eh bien c'est reconnaître
que ben non, on n'est pas parfait, qu'il y a des failles dans la cuirasse, qu'il y a des choses que l'on ne sait pas ou que l'on ne sait pas faire, ou des comportements que l'on ne sait pas nécessairement adopter. On peut être affecté aussi parce que l'on est surpris, c'est-à-dire qu'on reçoit la critique à un moment qui est inattendu, qui peut générer d'une certaine façon un stress, et ce stress, voilà, peut nous amener à être un peu démunis et à ne pas savoir répondre ou à perdre le sens de la répartie. Ça peut être aussi lié à quelque chose qui renvoie à l'amour-propre, c'est-à-dire que si par exemple la critique est faite en public, ça peut entraîner une forme de honte, hein, ou parfois même un ressenti d'humiliation, hein, en fonction, je dirais, du contexte et de la façon dont la forme, on va dire, que va prendre la critique. Alors nous verrons dans une autre vidéo quelles sont les techniques justement pour répondre aux critiques. Néanmoins, et pour conclure, on pourrait dire qu'il est en tout cas important de reconnaître, et ça c'est vrai pour chacun d'entre nous, que si une critique ou un reproche nous affecte, c'est forcément que quelque part elle a fait mouche, c'est-à-dire que l'on s'y est accroché parce qu'elle fait résonance avec quelque chose que je porte en moi. On pourrait faire une analogie avec le pêcheur, c'est-à-dire avec l'idée que celui qui critique, c'est celui qui envoie un hameçon, hein, comme une amorce. Évidemment, bah, s'il y a une prise, hein, c'est-à-dire que si je m'accroche, si je réponds, si je m'enferre quelque part à vouloir absolument me justifier ou garder la main par rapport à cette critique, éventuellement par un sens de la répartie très aiguisé, bah, c'est un mode un peu défensif qui, quelque part, signe le fait qu'il y a probablement une part de vérité dans le reproche qui m'est accordé. Alors, on s'y accroche aussi parce que, voilà, soit c'est un défaut qu'on méconnaît, hein, c'est-à-dire quelque chose que qui fait partie de ce qu'on appelle une zone aveugle ou un angle mort, hein, quelque chose que je ne connais pas chez moi, qui n'est pas forcément conscient, mais qui par contre est visible à l'extérieur et qui m'est donné à voir, en tout cas à travers le prisme de la critique ou du reproche. Et puis ça peut être aussi un défaut que je n'accepte pas, c'est-à-dire que je me veux parfait, hein, et il m'est insupportable d'imaginer que je puisse par exemple avoir tel ou tel défaut, et comme ça heurte ce moi idéal, et bien évidemment, je ai tendance à le masquer, en tout cas ne pas le reconnaître, ce qui fait qu'à chaque fois que quelqu'un va pointer, va mettre le doigt sur ce que je ne veux pas voir, évidemment, je vais me sentir blessée. Alors, pour pouvoir, et c'est peut-être déjà une première technique, mais on ira plus loin dans une autre vidéo, peut-être une chose déjà importante, c'est de mettre un peu de conscience là-dessus, c'est-à-dire déjà d'accepter le fait que quand quelqu'un nous critique et que cette critique nous touche, nous affecte, nous blesse, nous font du mal, c'est que probablement il y a une part de vérité. Et donc ça devrait nous ouvrir en tout cas la porte d'aller explorer, hein, je dirais, ces zones qui sont là, que l'on ne connaît pas forcément. Donc déjà, voilà, ouvrir la porte et aller voir. Hein, et puis accepter en toute humilité, et puis faire la paix, hein, quelque part avec soi-même, et être dans une forme de bienveillance, c'est-à-dire voilà, accepter qu'on n'est pas parfait, accepter qu'on peut avoir des défauts, et en même temps voilà, ne pas en faire quelque chose de dramatique, mais simplement voilà, être dans l'accueil et l'acceptation. Voilà ce que je peux vous proposer pour cette vidéo sur les défauts et les critiques. Pour aller plus loin, je vous proposerai une autre vidéo, hein, qui traitera des réponses aux critiques. Et si vous souhaitez aller au-delà et voir un petit peu ce que je propose comme service, vous pouvez aller sur mon site internet mariettestrut.com, dans lequel vous retrouverez les différents services que je propose aux particuliers, aux entreprises, ainsi qu'un certain nombre d'articles sur le management, la communication, le développement personnel. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Au revoir.